Gloire à Dieu. C'est une joie de nous retrouver dans la présence du Seigneur, dans la communion fraternelle. Nous sommes heureux de nous retrouver pour louer le roi des rois, le célébrer de tout notre cœur. Amen. Il fait toute notre joie. Et j'aimerais qu'on commence par ce chant, Mon âme bénit l'Éternel, qui est un chant qui est inspiré du psaume 103. On pourrait le lire, le psaume 103, une partie. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Et nous attendons à notre Seigneur, c'est lui qui nous guérit. Et nous croyons encore à la guérison. Nous croyons que Dieu nous visite. Il est là ce matin. Il est présent au milieu de nous. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amen. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que notre être bénisse le nom de l'Éternel ce matin. Je te chanterai toute la vie. Je te louerai de toute ma force. Oui, toute ma vie, toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, seule ma force est en toi, seul j'ai mis mon
Seigneur mon Dieu, ma vie, en toi seul, Seigneur. Nous t'avons donné notre vie, Seigneur mon Dieu. Et toi, tu nous as tout donné, tu nous as aimé le premier, Seigneur. Et en retour ce matin, nous voulons te louer et t'adorer de tout notre cœur. Amen. Chantons ensemble ce chant. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, Seigneur. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Et nous voulons l'adorer pour ce qu'il est. Alléluia. Il est Dieu éternel, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur. Et ce matin, nous lui confions nos vies. Nous lui faisons toute confiance. Nous passons notre vie entre ses mains et nous apprenons à lui faire confiance. Quelles que soient les circonstances, il est là. Notre Dieu est là, il est présent parmi nous. Et nous voulons l'adorer ce matin. Amen. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Alléluia. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je
tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Même si je ne vois rien, mais entends ma vie. Même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, oh, oh. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Pour 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 ce que tu es, je t'adorerai. Pour ce que tu es, je t'honorerai. Pour ce que tu es, je te louerai. Pour ce que tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Nous voulons chanter l'amour de notre Seigneur. Nous proclamons sa puissance, sa présence dans nos vies. Alléluia. Nos cœurs l'adorent. Vous pouvez ensemble nous lever ce matin. Nous avons les yeux fixés sur notre Seigneur, nos regards vers lui. Nous mettons tout de côté et nous chantons son amour, sa puissance, sa présence dans nos vies. Nous voulons l'adorer. Il est notre Dieu, notre Seigneur. Que rien n'empêche ce matin de le louer, de l'adorer. Il est tout pour nous. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. T'adorer de toute mon âme.
Jésus a souffert, a choisi de nous aimer plus que tout. Jésus a souffert, a choisi de nous aimer plus que tout. Alléluia, amen. Merci pour louange à toi, amen. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la bonne parole dans Genèse au chapitre 12. On est heureux d'être ensemble. On pense aussi à ceux qui nous suivent sur YouTube. Il y en a d'autres qui ont demandé, un groupe un peu isolé, des messages audio. On va essayer de mettre ça au point rapidement, de manière à leur envoyer, qu'ils puissent être édifiés, puisqu'il y a une demande. Si les enfants demandent du pain, il faut leur en donner. Nous ne voulons pas refuser cette possibilité qui est devant nous. On va lire donc dans Genèse au chapitre 12, il s'agit de la vie d'Abraham, qui a été ensuite appelé Abraham, et nous allons voir un des épisodes de sa vie. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs et qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer dans le pays d'Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon.
et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. On arrête là la lecture, quoique il aurait été intéressant de lire le chapitre 13 également, et une partie du chapitre 14. Mais vous connaissez certainement cette histoire de la parole de Dieu. Je vais donner un titre à mon message ce matin, et ce titre est « La peur est mauvaise conseillère ». Vous connaissez tous cet adage, et vous avez tous entendu dire un jour « La peur est mauvaise conseillère ». Pas besoin d'un adage, la Bible nous le dit et nous présente un exemple qui peut nous aider à comprendre. Les experts disent que la peur ou les peurs peuvent être utiles à chacun d'entre nous. Et c'est vrai que certaines peurs peuvent nous éviter des choses dramatiques. Mais vivre dans la peur en permanence ou être saisi de ces peurs paniques, tout cela peut avoir de graves conséquences dans notre vie. Aujourd'hui, vous pouvez être dans la peur et vivre dans un stress permanent parce que vous n'arrivez pas à voir clair ce qui arrivera demain. Vous êtes dans une situation de stress permanent, où vous avez subi des chocs qui peuvent avoir des répercussions sur votre vie. Bien entendu, je ne parle pas ce matin de quelque chose qui est simplement lié à un trouble médical, mais je parle de crise spirituelle, que si nous n'arrivons pas à surmonter, cela pourra avoir dans nos vies des répercussions graves. Et je crois que par conséquence, nous pouvons éviter, en réagissant de la bonne manière, nous pouvons éviter bien des souffrances inutiles. Mon message, c'est « Ne nourrissez pas vos peurs ». Il y a un dicton que quelquefois je cite et que je trouve très juste, même s'il est très simple. Ce que vous nourrissez, c'est ce qui grandit. Ce que vous affamez, c'est ce qui meurt. Or, nous devons faire des choix. Que nourrissons-nous dans nos vies et qu'affamons-nous dans nos vies? Nous devons affamer ce qui risque d'être une source de problèmes pour chacun d'entre nous. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur tranchant. Ils l'ont perdu, peut-être certains ne l'ont jamais eu, tout simplement parce qu'ils ont refusé d'affronter certaines situations que l'on pourrait cataloguer de situations à risque. Ils sont devenus fuyards, ils se sont éloignés, ils n'ont pas gardé présent à l'esprit les paroles de Paul, « Je puis tout
par celui qui me fortifie. Et celui qui nous fortifie, c'est Christ. Ce n'est pas parce qu'une situation est dangereuse et difficile et parce qu'un problème devant nous semble insurmontable que nous devons choisir la fuite. Nous devons, par la grâce de Dieu, affronter certaines réalités avec courage. On se souvient de David qui gardait le troupeau de son père. Et qu'est-il dit concernant ce jeune berger? Quand un lion ou un ours vient pour arracher une brebis du troupeau, je cours après cette bête féroce, je l'empoigne, je frappe, je libère cette brebis. D'autres auraient laissé faire. Et peut-être qu'en rentrant le soir, d'autres que David aurait dit au père, bien aujourd'hui on a perdu une brebis, un ours est venu en prendre une. Non. Lui, il avait ce courage. Et ce courage, il l'a eu pour affronter l'ours et le lion au point de remporter des victoires. Et ce sont ces victoires qu'il a remportées dans le secret, qui l'ont aidé et qui l'ont préparé, car au travers de ces formes d'épreuves, Dieu le préparait à affronter le géant Goliath et remporter une victoire, non pas personnelle, mais pour tout Israël. C'est grâce à ce courage de la foi. Voyez-vous, dans notre pèlerinage ici-bas, il y a toujours des circonstances qui essaieront de nous faire sortir du terrain de la foi, de nous impressionner, de nous faire peur, de nous décourager. Quand on est en face d'une bête féroce, on peut perdre tous nos moyens, ou alors adopter une autre attitude qui pourrait nous sauver la vie. La foi, en fait, ce n'est pas l'absence totale de peur. La foi, c'est agir malgré nos peurs, malgré nos craintes, en surmontant la peur par la confiance que nous plaçons dans notre Seigneur. La vraie foi, c'est ce que nous demandons au Seigneur ce matin. Le vrai problème n'est pas de rencontrer des géants, de nous trouver dans des situations compliquées, d'affronter des problèmes qui semblent insurmontables. Ce n'est pas ça. C'est la façon dont nous traitons le problème. Le Seigneur n'a pas dit que ce serait simple. Il a dit, je serai avec vous. D'ailleurs, non seulement il n'a pas dit que ce serait simple, mais il a dit que pour ceux qui se confient dans le Seigneur, ce sera difficile. Et il a parlé même de persécution pour ceux qui craignent l'Éternel. Fuir, ce n'est pas faire ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas la réponse que nous devons donner au problème. Alors, vous vous posez des questions quant à ce que je suis en train de dire et la vie d'Abraham, mais ne vous inquiétez pas, j'y arrive dans quelques instants. Mais il faut bien poser les bases pour que nous réalisions que la foi n'est pas quelque chose comme cela que nous pouvons exercer un dimanche matin en chantant des louanges, en écoutant la prédication, en disant c'est formidable, gloire à Dieu, et puis oublier ce qu'est la foi tout au long de la semaine. Non. La foi, c'est ce que nous devons vivre jour après jour et qui va nous permettre de surmonter les obstacles, qui va nous permettre d'affronter l'adversité, qui va nous permettre de remporter des victoires et d'honorer notre Seigneur. Quand Jésus a appelé Pierre à sortir de la barque, vous vous souvenez de ce moment-là? La parole de Dieu nous dit que Pierre a dit au Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il fallait quand même le faire.
Et le Seigneur lui dit, viens. Et c'est sur cette parole qu'il y est allé. Il n'y est pas allé tout seul en disant, mais puisque c'est toi, j'y vais. Non. Si c'est toi, ordonne. Viens, dit le Seigneur. Mais quand il est sorti de la barque, la mer ne s'est pas transformée en une route bien goudronnée. C'était quand même la mer. Et vous remarquerez que Pierre a marché sur l'eau. Mais à un moment donné, il a vu la tempête, les vagues, il a senti le vent qui soufflait, et là, il a commencé à couler. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut remarquer. Qu'est-ce que les vents ou les vagues ont à voir avec le fait de marcher sur l'eau? Est-ce que vous pensez que s'il n'y a pas de vent et s'il n'y a pas de vagues, vous pouvez mieux marcher sur l'eau? Non. Le problème n'est pas là. C'est au moment où, à cause du vent et des vagues, Pierre a senti que ce qu'il était en train de faire n'est pas normal, c'est impossible. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à couler. Il n'avait plus les yeux fixés sur le Seigneur, mais il a regardé aux circonstances. Et il s'est dit, c'est impossible. Et quand on se dit, nous, c'est impossible, c'est pas possible, ça ne peut pas arriver, ça n'arrivera pas, ça ne se fera pas, c'est pas possible. C'est dans ces moments-là qu'on coule. Et quand on coule et qu'on boit la tasse, on a encore le temps de dire, Seigneur, sauve-moi, comme Pierre l'a fait. Et Pierre a expérimenté le salut d'une manière extraordinaire de la part du Seigneur. Mes frères et sœurs, nous sommes invités par le Seigneur à vivre des expériences authentiques. Et nous ne voulons pas nous contenter de lire des témoignages ou de les entendre, mais nous voulons, frères et sœurs, vivre des expériences bénies. Nous avons la possibilité de marcher sur l'eau. Alors, bien entendu, c'est une expression pour vous. N'allez pas essayer, après le culte, d'aller à la mer pour marcher sur l'eau. Ne le faites pas. Dieu ne vous le demande pas. Mais la mer est le symbole de ce monde. Et ce monde est déchaîné comme une mer qui est secouée par la tempête. Il y a des vents qui soufflent. Et les vents sont des vents contraires et ça va aller de mal en pis. On sent bien que la situation se dégrade, qu'elle échappe. Il y a des bruits de guerre qui font qu'en plus des guerres, l'angoisse grandit, le monde est secoué par toutes sortes de tempêtes, mais le Seigneur nous dit qu'il a vaincu le monde. Et parce que lui a vaincu le monde, on le voit marcher sur la mer de ce monde, la mer déchaînée de ce monde. Mais il nous invite à remporter cette victoire, et c'est ce que nous voulons faire. Vivre par la foi nous oblige aujourd'hui à prendre des risques. On ne peut pas être un chrétien et ne pas prendre des risques. Nous devons prendre des risques, mais des risques calculés, en nous appuyant sur la parole de Dieu. Nous ne voulons pas fuir, nous voulons faire confiance au Seigneur. Alors, je passerai sur certains détails, mais notre foi et notre courage doivent s'élever au niveau et au-dessus de l'épreuve à laquelle nous sommes confrontés. Mais revenons à Abraham. Pourquoi je vous dis ces choses? Abraham a été appelé par le Seigneur à quitter son pays, sa patrie, pour pouvoir aller dans un lieu que le Seigneur lui indiquerait, et un pays qu'il lui donnerait à lui et à ses descendants. Les circonstances ne sont pas favorables à ce que cette promesse s'accomplisse. Abraham a 75 ans lorsqu'il a cette révélation et que Dieu l'appelle hors de Ur en Chaldée.
il est marié, mais sa femme, elle est aussi âgée. En plus, elle est stérile. Il y croit, il place sa confiance dans le Seigneur et il quitte Ur en Chaldée. Et il entre dans le pays de Canaan. La Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 11, verset 8, Abraham partit sans savoir où il allait. Il n'y avait pas, comment dire, un trajet qu'il a étudié à l'avance en disant on va faire comme si, on s'arrêtera là, on va dans cette direction. Non. Nous, on aime bien quand on voyage, sauf exception faite, et pour des courtes durées, partir à l'aventure, comme c'est le cas quelquefois. On prend les enfants, on part à l'aventure, mais bon, c'est pas la grande aventure. Mais on aime bien que les barres soient sur les T et les points sur les I, que tout soit clair, et surtout que là, il devait ramasser tous ses biens et partir en direction de Canaan. Mais dès que Abraham a décidé de quitter la terre de Ur, il a placé sa confiance en Dieu et Dieu a été à ses côtés pour le conduire. Et Dieu l'a conduit jusqu'à Canaan. Et vous vous souvenez aussi qu'à un moment donné, le Seigneur lui dit, tu vois tout ce que tu vois, tout ce que tu aperçois, je te le donne, va. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Et nous savons que Dieu a exaucé cette prière, car non seulement la postérité d'Abraham est grande, puisque c'est la postérité déjà de tous ceux qui forment le peuple d'Israël, mais c'est les autres postérités, puisqu'il y a eu d'autres postérités, et entre autres la postérité qui est en Christ, de tous ceux qui croient aujourd'hui et qui sont devenus fils d'Abraham. C'est extraordinaire de voir l'accomplissement du plan de Dieu à partir de rien, mais parce qu'il a cru, il a vu la gloire de Dieu. Mais alors qu'il est à Canaan, dans le pays où Dieu l'a conduit, il y a eu une famine. Et la parole de Dieu nous montre que, bien sûr, pour nourrir ses bêtes, ses serviteurs et les siens, il fallait de la nourriture. Et la Bible nous montre qu'à ce moment-là, Abraham a eu peur. Il y a eu de la crainte. Et il s'est dit, on ne va pas rester là à mourir de faim, on va maintenant se diriger vers l'Égypte. Or, l'Égypte ne faisait pas partie du plan de Dieu. Dans la Bible, l'Égypte, c'est le symbole du monde. Et je vous dis ces choses pour bien que vous compreniez qu'à partir du moment où Abraham a décidé de quitter Canaan pour l'Égypte, le péché s'est collé à ses talons. Et ça a été un vrai problème. Il n'est pas dit qu'Abraham a prié, qu'il a cherché la face de Dieu, et Dieu lui a dit, va en Égypte. Non. Il y va pourtant. Si Dieu, en qui il a cru, lui a donné la force de faire ce voyage et de découvrir le pays qui allait être le sien, n'était-il pas capable, ce Dieu, de l'aider dans ces circonstances? L'avait-il conduit pour l'abandonner? Tant que tout va bien à la foi. Et quand tout va mal, on perd la foi, on perd pied facilement. Pas le cas de chacun d'entre nous. Je ne blâme pas ici Abraham, je cherche à comprendre et à tirer des leçons de son expérience. La preuve que ce qu'il est en train de faire est une erreur se trouve au verset 11 du chapitre 12. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il est là,
il va aller en Égypte parce que là, il y a du pain. Il dit à sa femme, Sarai, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. » Il n'est pas tranquille. Et parce qu'il n'est pas tranquille, il commence à cogiter et à se dire comment on va faire. Je crois que quand nous sortons de la volonté de Dieu, on cogite beaucoup. Et la première chose que Abraham fait en arrivant en Égypte, c'est de mentir. Et oui, c'est là que nous voyons la miséricorde de Dieu. Dieu a fait de grandes choses avec des hommes et des femmes d'une nature pécheresse. Abraham a menti. Et parce qu'il a menti, il s'est retrouvé dans une situation de confusion extrême. Il a eu peur. C'est là où ça m'étonne. Quand il est arrivé à Canaan, il est dit dans le texte que nous avons lu, les Cananéens étaient là, ils vivaient en Canaan. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas dit à sa femme, tu es une femme belle, ils vont me tuer pour te récupérer. Je ne sais pas, il n'a pas dit une chose pareille. Il faisait confiance à Dieu. Et là, d'un coup, parce qu'il sort de cette dépendance, parce qu'il n'est plus là où Dieu le veut, parce qu'il n'est plus à sa place, alors il commence à paniquer, à mentir. Et il demande à sa femme de mentir avec lui, pour lui. Finalement, quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, quand on n'est pas à la place où Dieu nous veut, on perd l'assurance. On n'a pas d'assurance quand on prie, on n'a pas d'assurance quand on agit, quand on décide, quand on fait, quand on construit, quand on... tout ce que l'on fait, tout simplement, parce qu'on n'est plus à la place que Dieu veut pour nous. Et la peur qui est dans notre cœur, la crainte, et la naissance d'autres craintes. C'est quand on doute de Dieu, quand notre foi est ébranlée, alors ça entraîne d'autres conséquences. Il avait fait confiance à Dieu dans sa promesse. Il savait que Dieu s'occuperait de lui. Mais comme il n'était pas là où Dieu le voulait, il n'a plus cette assurance. Vous comprenez? Problème que quand on sort de la dépendance de Dieu, on peut avoir peur et notre peur peut nous entraîner dans d'autres peurs. La peur de manquer, la peur de ne pas être aidé, la peur de ne pas être secouru. Et maintenant la peur qu'on nous fasse du mal. Alors on invente une histoire et c'est ce qui s'est passé ici. Mais dans toute cette confusion, il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que même si Abraham s'est éloigné de Dieu, ça ne signifie pas que Dieu se soit éloigné d'Abraham. Et heureusement que nous avons un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu de bonté. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon le virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Et on connaît la suite du texte. Abraham, au moment d'entrer en Égypte, a réalisé que sa femme était belle. Il ne le savait pas.
c'est là qu'il perd pied. Pourtant, le Seigneur est toujours avec lui. Quand Abraham n'a plus écouté Dieu, quand Abraham n'a plus fait confiance au Seigneur, il a regardé aux apparences. La famine est devenue un problème. L'Égypte, une solution. Et l'Égypte, je rappelle que pour nous, c'est le monde. Mais il apprend quand même une chose de positif. C'est que quand lui a lâché la main du Seigneur, le Seigneur ne le lâche pas. Il faut quand même en faire pour que Dieu nous lâche. Dieu est un Dieu fidèle. Et Dieu nous tient par la main. Et c'est extraordinaire de voir la miséricorde de Dieu à notre égard. Qui peut dire qu'il a toujours été au top, que jamais il n'a failli? Qui peut dire cela? Mais nous pouvons dire une chose, c'est que malgré nos failles, malgré nos erreurs, le Seigneur a été à nos côtés. Jamais il ne nous a abandonnés. Et si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que Dieu nous tient dans sa main et nul ne nous ravira de sa main. Mais il est une chose très importante à comprendre. Lorsque l'on cède à la peur, lorsqu'on commence à paniquer dans le domaine spirituel, eh bien, on est conduit là où on ne doit pas. On sort du plan de Dieu. Et lorsqu'on sort du plan de Dieu, on ramène toujours avec nous un souvenir. Je vais être plus clair. Le voyage qu'Abraham a fait en Égypte n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais de ce voyage, ils ont tous ramené un souvenir qui n'est pas le bon souvenir. Son neveu Lot a ramené un souvenir particulier. Il a goûté à l'Égypte. Il a goûté au monde. Et c'est là que Lot a développé un penchant pour le monde. D'ailleurs, dans le chapitre 13 et au verset 10, regardez, quand Lot est appelé à choisir, c'est le moment de la séparation d'avec son oncle Abraham. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Écoutez bien, c'était comme jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. C'était pour lui la vision du paradis. C'était comme un jardin de l'Éternel. C'était comme l'Égypte. Pourquoi dit-il que c'est comme l'Égypte? Parce qu'il y est allé et c'est son oncle qui l'a amené. Nos choix, nos décisions peuvent avoir des conséquences sur les nôtres. Abraham a entraîné les siens à un endroit où il les a malheureusement exposés à la tentation avec laquelle ils vont lutter plus tard. Nos décisions et nos choix ont une grande importance car ils peuvent avoir des conséquences sur la vie des nôtres. Combien il est important de réfléchir à cela. Nos choix et nos positions peuvent inculquer des valeurs erronées à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos neveux, à nos oncles ou à nos parents. Nos positions et nos choix peuvent vanter le péché ou minimiser l'impact du péché sur nos vies. Quand on est
appelés à être un modèle et que l'on n'agit pas de la bonne manière, on donne un message à ceux qui nous entourent. On leur dit que finalement, de mal agir, ce n'est pas si grave que cela, parce qu'ils nous regardent comme un exemple. Combien de fois j'ai eu en face de moi des personnes qui m'ont dit, mes frères, il y a des serviteurs de Dieu qui le font. Alors ça veut dire quoi? Parce que des serviteurs de Dieu le font, toi, tu es autorisé à le faire. Mais voyez-vous, la responsabilité de ceux qui par leur conduite troublent l'esprit de ceux qui devraient avoir en nous des modèles. Et ça, c'est quelque chose que nous devons savoir. Nos incursions en Égypte, notre manière d'agir dans le mensonge, de tricher, de faire n'importe quoi, va laisser des souvenirs et qui deviendront des pièges pour eux demain. C'est aussi un problème pour Sarah. Sarah, la femme d'Abraham, a ramené un souvenir qui est un souvenir difficile. Et Sarah va maintenant garder le souvenir que son mari se préoccupait plus de lui que d'elle-même. Parce qu'il l'a mise en danger pour sauver sa peau. Abraham a demandé à Sarah de mentir pour sa sécurité à lui. Ils vont me tuer, toi ils te feront du bien. Et le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas tué, mais elle s'est trouvée dans une situation très compliquée. Je crois qu'une femme sera toujours très blessée par un mari qui lui laisse sentir qu'il ne se soucie que de ses propres intérêts. Pouvez-vous imaginer la scène quand Abraham était avec sa femme et que Pharaon a envoyé ses hommes pour venir chercher sa femme? Certainement que Sarah, un peu paniquée, a regardé son mari et lui, il est resté lâche. Il a laissé faire. Mais c'est quand même quelque chose d'ahurissant. Elle a dû avoir peur. Mais elle a surtout vu la peur dans les yeux d'Abraham, qui ne pensait qu'à sa pomme. C'est ce qu'on appelle la lâcheté. L'attitude d'Abraham a enseigné quelque chose à sa femme. J'aimerais quand même que vous le souligniez ce matin. C'est comme si le mari Abraham, qui avait entraîné sa femme et toute la famille hors de Ur en Chaldée, c'est Abraham qui a eu la révélation, ce n'est pas Sarah au départ. C'est comme s'il enseignait que Dieu avait besoin d'aide pour réaliser ses plans. Tu vois? J'ai besoin que tu mentes pour me sortir d'affaires. C'est un peu comme dire, Dieu n'est pas assez grand pour me sortir d'affaires, il faut qu'on l'aide un peu. Et quand on veut aider Dieu, qui est le Dieu du miracle, de cette manière-là, en agissant mal, on se trompe. C'est pour cette raison que, aidant son mari à échapper au danger, elle a gardé ça dans son cœur. Ça l'a fragilisé quelque part. Et plus tard, alors que Dieu avait fait la promesse qu'ils auraient un héritier, et que cet héritier n'arrivait pas, que s'est-il passé? Elle a dû certainement se souvenir qu'à certains moments, il faut aider Dieu. Et c'est là qu'elle a dit à son mari, bien, puisque moi, je ne peux pas te donner d'enfant, et comme c'est la coutume, eh bien, tu n'as qu'à aller vers Agar, notre servante,
Elle te donnera un fils et ce sera lui l'héritier dont parle l'Éternel. Et vous connaissez les conséquences. Abraham a accepté. C'est quand même un peu drôle, Abraham. Hein? Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu la naissance d'Ismaël. Et vous connaissez toutes les conséquences que cela peut encore avoir de nos jours. Sa foi a failli. Tout simplement parce qu'à un moment donné, on pense que l'on peut aider Dieu. Je crois que Dieu pourrait se passer de nous, et sans nous, il ferait certainement les choses beaucoup mieux. Et c'est par amour qu'il nous utilise. Ne minimisons pas la puissance de Dieu à notre égard, mais voyez-vous, ça fausse la compréhension. Et nos attitudes, nos choix, nos décisions peuvent avoir des répercussions. Et ça va plus loin. Abraham a également ramené un souvenir. C'est ce que nous avons lu dans le chapitre 12, verset 16. Pharaon traita bien Abraham à cause d'elle, donc de Sarah, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Vous vous souvenez que Agar était égyptienne, et on ne peut que supposer que cette égyptienne servante d'Abraham lui a été donnée comme servante au moment où elle est allée en Égypte, puisque c'est là que Pharaon lui a donné des brebis, des bœufs, mais des serviteurs et des servantes. Ce qui veut dire qu'il y a toujours des conséquences à nos errances. Et quand on cède à la panique, quand on se laisse gagner par la crainte, par la peur, alors on s'éloigne, et en s'éloignant, on ramène des souvenirs. Et ces souvenirs ne sont pas les bons souvenirs. Heureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même un bon souvenir qu'il a ramené. Et ce bon souvenir, c'est qu'il a vu que malgré tout, sa déchéance, Dieu ne l'a pas abandonné, et il a appris l'amour de Dieu et la patience du Seigneur à notre égard. Et il a appris une chose, il vaut mieux vivre dans le pays de Canaan en période de famine que de vivre en Égypte, loin de la volonté de Dieu, dans l'abondance. Et que les souffrances que l'on peut avoir à cause des épreuves que Dieu impose, parce que Dieu a permis la famine, sont moins cuisantes, moins douloureuses que les épreuves que l'on peut avoir, ou les douleurs que l'on peut avoir en étant plus dans la volonté du Seigneur. Alors, il quitte l'Égypte, il l'a quitté parce qu'on l'a mis dehors. C'est écrit, Pharaon l'a mis dehors. Et c'est important de le souligner parce que peut-être que lui, jusque-là, n'avait pas eu cette volonté. Il a été aidé par Dieu. Ça a été violent, mais il a expérimenté cela. Et qu'a-t-il fait? Quand il a quitté l'Égypte, le chapitre 13 nous le dit, il revient à l'endroit où il avait bâti un autel à l'Éternel entre Bethel et Haï. Et c'est intéressant parce que cet autel est placé à un endroit qui nous permet de comprendre. Bethel, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Le petit-fils d'Abraham a connu une expérience à Bethel extraordinaire. C'est là qu'il a vu l'échelle qui était posée sur la terre et qui montait jusqu'au ciel. Et c'était la révélation du salut que nous avons en Jésus-Christ. Il y avait des anges qui montaient et descendaient sur cette échelle. Et Jésus dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mais Haï, c'est la première ville de résistance à la conquête du pays de Canaan
après Jéricho. Et nous savons que c'était une petite ville et que les Israéliens ont dit, bien, c'est pas la peine d'envoyer tous les hommes, hein, comme on a eu Jéricho. Ils se sont enorgueillis, n'ont pas cherché la face de Dieu et ils ont essuyé une cuisante défaite. Et la parole de Dieu nous explique que ça a été très difficile pour Israël. Et Haï veut dire amas de ruines, monceau de ruines. Nous avons un hôtel qui est là, situé entre les deux, entre la recherche de la face de Dieu, de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu et la ruine. Et comme on est positionné entre les deux, il faut savoir dans quelle direction on regarde et dans quelle direction on va. Je crois qu'avec la grâce du Seigneur, nous devons prendre ce matin la décision d'aller non pas vers Haï, non pas vers la ruine, vers l'amas de ruines. Nous ne voulons pas, non, donner raison à l'adversaire. Nous voulons aller là, vers la recherche de la face de Dieu. Parce que nous savons qu'en Dieu, il y a la victoire. Alors, je voudrais simplement terminer en disant ceci. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même, dit Paul dans 2 Timothée au chapitre 2, le verset 13. Et nous devons apprendre que si notre Dieu est un Dieu patient et miséricordieux, notre décision doit être de faire sa volonté, en sachant que la peur parce que rien ne va plus, parce que les choses ne sont plus ce qu'elles devaient être ou devraient être, parce qu'il y a la famine, parce qu'il y a une détresse, parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a un manque quelque part, eh bien, ces peurs-là sont mauvaises conseillères et nous entraînent dans des positions, dans des choix qui ne sont pas les bons choix, et tout cela peut avoir des répercussions sur ceux qui nous entourent. Et c'est ça où c'est grave. Nous devons veiller à donner un bon exemple. Vous savez, quand on lit l'histoire de David, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et vous avez remarqué une chose, c'est qu'à un moment donné, il n'est pas allé combattre. Et à cause de cela, il est tombé dans le péché lamentablement. Mais ça a eu des répercussions sur ses propres enfants. Il n'y a plus eu le même respect. Ils se sont laissés gagner par toutes sortes de choses. On a eu tous le temps de lire cela dans la parole de Dieu. Je ne veux pas m'étendre. Mais c'est vrai que notre position, nos choix ont un impact sur les autres, sur nous et sur les autres. Alors, ce matin, j'ai envie de te dire, ne vis pas la peur. Laisse la paix de Dieu remplir ton cœur. Laisse le Seigneur prendre en main ta vie. Apprends à lui faire confiance dans ce moment précis. Et même si tu ne comprends pas tout, sache que le Seigneur ne t'a pas conduit jusque-là pour t'abandonner. Et que l'œuvre qu'il a commencée, tu l'as déjà lue tant de fois, il la continuera et l'amènera à son plein épanouissement. Et si tu te condamnes parce que tu as mal agi, tu as la possibilité de te repentir et de demander au Seigneur de te relever. Il est un Dieu de miséricorde. Le problème, souvent, ce n'est pas le pardon de Dieu. C'est que quand nous demandons pardon à Dieu et que nous comprenons nos erreurs, nous avons du mal à nous pardonner à nous-mêmes. Et si Dieu nous pardonne, si Dieu te pardonne, tu n'as pas le droit de ne pas te pardonner. Ça ne sert à rien de vivre avec cette culpabilité. Garde le souvenir d'où tu es tombé pour ne plus jamais recommencer. Et laisse le Seigneur prendre ta vie en main pour pouvoir faire sa volonté. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ta fidélité est grande, Seigneur.
Et dans ces moments, nous voulons vraiment essayer de bien comprendre ce que toi, par ta parole, tu veux nous enseigner. Nous avons quelquefois laissé la peur, le doute, toute forme de crainte remplir nos cœurs, au point que tout en te louant, tout en continuant à te servir, tout en continuant à marcher dans tes voies, nous n'étions plus en phase avec toi, Seigneur. Pardonne-nous pour nos doutes. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous baissons les bras, où nous capitulons. Il y a, Seigneur, un autel vers lequel nous devons aller. C'est la croix. Et nous voulons nous souvenir que là, c'est un endroit stratégique. Seigneur, nous sommes venus de Haï vers cet autel pour pouvoir aller jusqu'à la maison de Dieu plus facilement. Nous ne voulons jamais faire le chemin inverse. Nous ne voulons pas nous diriger vers la ruine. Nous ne voulons pas nous diriger en nous éloignant de toi. Nous voulons au contraire nous attacher à toi. Alors ce matin, bénis-nous, bénis nos familles, bénis nos enfants, nos petits-enfants, bénis nos parents, nos grands-parents, nos amis, bénis chacun, que nous puissions être des exemples. Pardonne-nous pour nos égarements, nos fautes, nos péchés. Et aide-nous, Seigneur, à t'honorer. Ô qu'à toi soit toute la gloire. Dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Merci pour ta fidélité. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Prenons la parole du Seigneur dans nos cœurs et repassons-la à notre esprit, qu'elle puisse nous aider à comprendre ce qu'elle a à faire dans nos vies, pour que nous puissions grandir dans les voies de Dieu et que Dieu nous aide en toutes choses. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous et bonne semaine. Que le Seigneur nous encourage en toutes choses et n'oublions pas de prier et de prier les uns pour les autres. Allez, bon retour.